les choses simples, bien exécutées. La star du show, c'est vraiment le pain qu'on fait ici sur place, cuit fraîchement à tous les jours. On est dans la simplicité, la gourmandise et le plaisir. Bienvenue chez Camps. Alright guys, on est mardi, la semaine commence. Elle commence par la réception des matières premières et aussi le nettoyage du local. Donc là, moi, je suis en train de m'occuper du four ici, qui a connu un certain abus durant le week-end. Puis les gars sont en train de tout charger la chambre froide en ce moment. C'est pas mal le petit rituel du mardi. Le restaurant est fermé. Ça nous permet de juste remettre les pendules à l'heure, s'assurer que la semaine part du bon pied. Si vous ne le savez pas déjà, il y a beaucoup de ce qui a été construit ici qu'on a fait nous-mêmes. Une des choses que j'ai construit récemment, c'est notre petite plateforme. Hop on, guys. Ça donne un coup d'affaire qu'on va écouter, puis après ça, on va... Forme sur roulette pour accueillir les sacs de farine. Des fois, les sacs montent jusqu'ici, fait que c'est très lourd. Puis là, les roues, la façon dont j'ai patenté le système, ça fonctionne plus. Donc, il faut fortifier le tout. C'est genre 5 fois plus facile. Alright, man, c'est passé bien les affaires ce matin. Là. Je suis en train de retomber en énergie. Ça tente-tu un petit café? Toujours chaud pour un café. Toujours chaud, bon. Allons-y. Regarde-moi ça. Le privilège d'avoir une machine comme ça n'a pas de bon sens. Man. Un bijou. Tout est dans les détails, on dirait, tu sais. Cela dit, une belle machine comme ça ne serait rien si on n'avait pas un beau et bon moulin juste à côté. C'est super important, quasiment plus important d'avoir un bon moulin pour avoir le grain moulu de façon uniforme puis que l'extraction soit le plus optimisée possible. Là, je vais essayer de faire honneur à Seb qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Seb qui est notre head barista, un talent inné. J'ai jamais vu quelqu'un faire du latte art aussi beau de ma vie, pour de vrai. Pour l'identité de la place, on voulait un café qui allait vraiment sublimer l'offre de nourriture. Fait que pour nous, c'était difficile de se dire on va prendre comme un café un peu third wave, acidulé. On voulait vraiment aller chercher des notes nostalgiques, torréfiées, chocolatées. Vraiment quelque chose de chaleureux. Check la créma là-dessus, mon gars, même. Magnifique. Et ouf! Attention, guys, Seb a de la compétition, hein? Ici, je pense qu'une grande partie du succès, c'est les marinades qui se retrouvent à l'intérieur du sandwich. Fait qu'on fait des jalapenos style bread and butter. Il fut un temps où est-ce qu'on pensait que c'était soutenable de les faire à la main. Donc, on prenait une mandoline, puis littéralement un à la fois. On remplissait des chasseurs comme ça. Ça prenait des heures et des heures. Puis là, la semaine dernière, on en a eu assez. On a investi dans une machine qui littéralement coupe les jalapenos en moins de peut-être quoi? 10 minutes, ça va prendre les passer dans la machine? On est rendu efficace. All right, on est rendu à un moment de la journée où est-ce que tout le monde a faim. On va se faire quelques petits sandwichs pour le lunch. Il va falloir cuire du pain. J'ai des boules ici qu'on peut voir qui ont vraiment fermenté longtemps. Ça va faire un pain qui est un petit peu plus acidulé. En fond, on est mardi aujourd'hui, puis cette pâte-là a été boulée dimanche. Elle a eu le temps de vraiment bien s'activer. Ah! C'est tellement délicat que ça baisse quasiment tout seul à cause que l'hydratation est quand même assez très élevée. On est à 72 % d'hydratation. Ah. Comment on fait? Ouf! Wow! Comme un petit nuage. Santé! C'est l'heure du brunch. On va vous préparer nos 3 sandwichs déjeuner les plus populaires. Le bacon œuf fromage, tout droit inspiré des bacon egg and cheese new-yorkais. C'est un truc qui est un petit peu plus nostalgique, un petit peu plus gourmand. Et après ça, on va vous faire aussi le BLT et le SLT. Donc le BLT, bacon laitue tomate, mais avec un œuf. Puis le SLT, ça se trouve à être saucisse laitue tomate avec un œuf aussi. Le maître de la plaque à frire est à côté de moi en ce moment, guys. J'ai jamais vu quelqu'un travailler une plancha comme Joe ici. On va l'estimer ça.
Ça nous aide toujours à avoir toujours le jaune d'œuf cuit, mais pas trop cuit, pas trop coulant. On va ajouter du bacon. J'ai déjà ici mon bacon un peu avancé, coupé. Que le moment de rush soit pas trop difficile. J'ajoute toujours un peu de beurre. C'est ça qui ajoute la gourmandise, le goût. Je vais le flipper. Je vais ajouter encore une fois un peu d'eau. Comme ça, la cuisson, il va être parfait. Ici, c'est la même chose. La quantité est déjà placée. Je vais juste le flipper. Il va être grillé parfait. Croquant, bien cuit, comme les gens ils aiment ça. Tout le monde qui demande bacon bien cuit va en avoir bacon bien cuit. Je vais le flipper encore une fois. Tout est beau, il décolle. Il est prêt pour le passer dans le pain. C'est à mon tour, donc j'ai un pain. Je vais venir découper le pain sans trop l'écraser. Puis là, une fois que je suis rendu à la fin comme ça, je vais juste donner un petit coup de couteau de même. Le pain, il tient et on est prêt à le garnir. Pour celui-ci, on va y aller avec une mayo à la ciboulette. Là, c'est important de bien peser sur la mayonnaise pour qu'elle rentre dans toutes les alvéoles du pain. Ça. Durant le service, nous, on en met juste d'un côté pour que ça aille un petit peu plus vite. Puis là, Joe va pouvoir venir déposer la magnifique garniture. Wow! Et là, on continue. Du cheddar fumé, tomate, un peu de fleur de sel, du poivre, la laitue. Et là, c'est là qu'on va chercher l'acidité, donc déposer nos oignons rouges marinés. Et pour une petite dimension épicée, les jalapenos marinés. Bam! Là, on va continuer avec les SLT. On va mettre notre boulette ici. Je vais ajouter du sel. Et je vais ajouter les mix à saucisse qu'on a préparé ici. On va les éclater. Un peu de beurre. Estimer encore. Je vais la tourner. Vous voyez l'air, ça décolle facilement. J'ajoute un petit touche de notre épice à saucisse. Je tourne. Je vais estimer un peu encore. Je vais juste ajouter l'œuf par-dessus. Regardez-moi ça, les belles alvéoles à l'intérieur du pain. C'est vraiment comme un genre d'hybride entre un ciabatta et un muffin anglais. Ça, on le dira pas aux Italiens parce que ils risquent de pas aimer ça. C'est littéralement la même garniture, guys, pour celui-ci. C'est juste la saucisse qui diffère du bacon. Oignon rouge mariné. Je fais le troisième sandwich. On va aller chercher du bacon, un mix de fromage américain et fromage fumé. Une ligne de beurre ici, clarifié. Une mix d'œufs. Un peu plus, que ça soit gourmand. Puis on met tout de suite notre fromage au milieu. J'ajoute notre bacon, pas beaucoup de beurre. Ça, vous allez voir, c'est juste plier, que ça soit cuit et pas trop cuit non plus. Je fais ça. Le fromage, il commence à fondre, l'œuf, il est cuit, puis le bacon, il est déjà cuit, croustillant. Cette fois-ci, on va utiliser notre mayonnaise épicée. À l'intérieur, on a de la bomba, généreuse quantité. Hop là, boum! Celui-là est vraiment simple. Jalapeno mariné. Moi, j'aime bien quand le bacon il sort un peu, qu'on le voit là, dans la première bouchée. On va toutes les mettre à chauffer pour avoir un beau résultat cohérent entre les sandwichs. On n'a même pas eu le temps de faire 3 sandwichs, que Yann a quasiment déjà toutes fait les jalapenos. Là, évidemment, on a nettoyé l'évier. Ce qu'on est en train de faire, c'est de rincer les jalapenos pour essayer de diminuer un peu le côté piquant. Comme ça, c'est comme une saveur qu'on aime bien, le côté vert du piment. Mais on voudrait pas que ça soit comme difficile à manger parce que c'est tellement épicé. Rinse your jalapenos. Là, je suis en train de terminer les pommes de terre. Nos tater tots. La dernière étape, qui est quand même très importante, ça va être de bien wrapper le sandwich pour qu'il soit facile à manger. Je vais venir l'attraper comme ça. Puis là, je le serre avec l'autre côté. Puis je viens plier l'excédent. On peut voir le fromage y fond, les jalapenos sont là, le bacon est croustillant.
On vient de finir le lunch et là, c'est l'heure de préparer la pâte à pain pour demain. On travaille ici avec de la farine biologique locale, la milanaise. Je suis très fier de travailler avec ça. On fait un mélange de 3 farines. Donc, premièrement, la farine tout usage, on a de la farine 0,0 et on a aussi de la farine d'épeautre. La farine d'épeautre qui va ajouter un petit goût un peu rustique au pain, qu'on trouve vraiment agréable. Un petit goût un petit peu plus approfondi de pain. C'est comme le workout de la journée, ce moment-là. On va commencer par déposer les liquides. Donc, j'ai de l'eau très froide ici, qu'on va envoyer dans le fond du pétrin pour éviter de faire des grumeaux. On poursuit avec la farine. La première pesée de farine tout usage. Voilà. On va faire la pesée de notre farine 0,0. Farine 0,0. Voilà, on ajoute la farine d'épeautre. On va poursuivre avec la pesée de la levure sèche. Ici, on a choisi d'utiliser la levure sèche pour notre pâte à pain pour avoir un petit peu plus de contrôle sur le résultat. Le levain, c'est une façon extraordinaire de travailler la pâte. Cela dit, étant donné qu'on est sur un gros volume ici et qu'on n'est pas comme un espace super favorable à la gestion du levain, on a préféré aller avec de la levure sèche. Pour être vraiment précis, j'utilise une balance à précision. On ne veut pas faire de faux pas, juste un petit fond comme ça. Et c'est parti pour le phrasage de la pâte. La raison pourquoi est-ce que le pétrin bouge de cette manière-là, on veut intégrer de l'air à la pâte durant le pétrissage. La réflexion derrière le pain, c'est qu'on veut qu'une fois que la personne prenne une bouchée dans le sandwich, qu'elle n'ait pas besoin d'être tirée après. On veut que ça soit une belle bouchée bien nette. On veut une pâte qui n'est pas trop élastique. On veut une pâte qui est détendue. Et pour ce faire, il faut bâtir le réseau de gluten de la pâte sans incorporer trop de force. On va faire une autolyse. Donc, on va laisser le réseau de gluten se bâtir à travers l'hydratation de la farine sur une longue période de temps. Ici, on fait une autolyse d'environ 45 minutes. Là, je vois la pâte commence à ressembler à une boule. On sent que les farines se sont mélangées. Avec une corne, je vais venir racler les côtés pour être sûr d'intégrer toute la farine à la pâte. On peut voir que la boule s'est formée. On va laisser l'autolyse se faire pendant 45 minutes, puis vous allez voir qu'on va y revenir. On va avoir un produit complètement différent. On va juste couvrir pour éviter que la pâte sèche. Puis là, je pars ma minuterie. 45 minutes. Ciao! A few moments later. Oh! Ah! Ça fait 45 minutes. Regarde ça. Juste à l'oreille, c'est vraiment différent. Ici, on a 300 boules de pain. Et la dernière étape, on va ajouter le sel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer comme la boule de pâte, bâtir la peau de la pâte. Donc, pour le faire, on va juste la replier vers elle-même. Tranquillement, pas vite. On peut voir que c'est de plus en plus lisse. Ça s'appelle tout à l'heure, on avait quelque chose de comme pas trop lisse. Là, c'est vraiment comme une belle pâte. Ouh! C'est de l'exercice. Tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est portionner la pâte, la bouler, la mettre dans nos bacs et ça s'en va au frigo pour la cuisson dès demain. Oh! 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 Ce que je vais faire, c'est que je vais juste bouler la pâte dans ma main comme ça. Et voilà. Là, évidemment, je suis en train de faire ça tout seul, mais le but, c'est qu'un acolyte se joigne, commence à portionner. Moi, je ferme les boules. Dans 45 minutes, c'est réglé tout ça. Alright guys, on est quelques instants avant l'ouverture du restaurant. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. On va vivre le service. On va parler aussi du roulement, comment les choses fonctionnent, les opérations. Vous avez vu la préparation. Et aujourd'hui, c'est une journée d'opération. Fait que c'est l'heure de cuire du pain. Hier, vous avez vu le processus de boulage. Et puis là, les boules sont prêtes. Ils ont fermenté au frigo toute la nuit. Bienvenue, bienvenue. Les voici. Ah! Donc, on peut voir, ça l'a poussé quand même pas mal. C'est exactement ça qu'on veut. La pâte a pris de l'expansion, mais elle le fait tout doucement durant la nuit, ce qui fait en sorte que le gluten s'est reposé, puis le pain va être vraiment aérien.